Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 11 juillet 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Hier, c'était le retour d'une partie des joueurs du Barça à l'entraînement, pour cette nouvelle saison. Ils ont tout d'abord subi des examens médicaux, et ont ensuite fait une séance d'entraînement. À partir du 15 juillet, Gundogan, Lewandowski, Frenkie de Jong, Ter Stegen, Ousmane Dembélé, Koundé, Christensen, Kessié, Ansu Fati, Gavi et Abdé, rejoindront les séances d'entraînement de la pré-saison. Voici le programme de la première semaine de pré-saison du Barça. Hier, donc lundi, il y a eu examens médicaux, et l'entraînement. Aujourd'hui, donc mardi, double séance d'entraînement. Demain mercredi, entraînement. Jeudi, une pause. Vendredi, double séance d'entraînement. Samedi, entraînement. Dimanche, une pause. Alejandro Baldé et Íñigo Martínez, qui reviennent de blessure, ont effectué un entraînement spécifique hier, afin de ne pas prendre de risques. Lamine Yamal était aussi présent hier, lors de la première journée de pré-saison. Xavi profitera de la pré-saison et de la tournée aux États-Unis, pour définir la place et le rôle qui permettront à Lamine Yamal de s'épanouir. Le Barça n'envisage pas d'envoyer Lamine Yamal en prêt la saison prochaine, même si tout dépendra du niveau qu'il aura atteint pendant la pré-saison. Le joueur pourrait avoir une grande chance de faire partie du projet de Xavi, en raison des problèmes liés au fair play financier. Lamine Yamal aura 16 ans, le 13 juillet, et pourra signer son premier contrat professionnel. Le jeune Sénégalais Mikayil Faye est arrivé hier à la Ciudad Deportiva, à pied. Pau Cubarsí, né en 2007, est le plus jeune joueur à avoir participé à la pré-saison avec l'équipe première, après Lamine Yamal. Certains entraîneurs de la Masia estiment que Pau Cubarsí est un joueur atypique. Ils le voient comme un joueur qui aime défendre comme un animal. Ils pensent également que Xavi appréciera beaucoup ce joueur, pendant la pré-saison. Voici une déclaration d'Iban Cuadrado, entraîneur du Juvenil B. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu un défenseur comme Pau Cubarsí, à la Masia. Un défenseur est un joueur qui sait aimer défendre, c'est inné, dans d'autres cas cela s'acquiert avec l'expérience. Le FC Barcelone jouera le trophée Johan Gamper, contre Tottenham. Le match aura lieu le 9 août 2023. Le Barça est convaincu que le stade Montjuïc sera prêt, pour le match Johan Gamper, le 9 août. La pelouse, les vestiaires et les loges du stade Montjuïc, ont déjà été remodelés. Le 24 juillet, l'installation de la VAR, des caméras de suivi, des caméras de hors-jeu, des bancs et des poteaux de but, débutera. Presque tout est prêt. Officiel, les légendes du Barça Johan Cruyff, Ronaldinho, et Alexia Putellas, apparaissent sur la couverture d'EA FC 24, le nouveau jeu vidéo d'EA Sport. Pour rappel, on ne l'appelle plus FIFA 24, car EA Sport n'a plus la licence FIFA. Depuis que Deco a rejoint le Barça, le club est de plus en plus lié aux jeunes talents. Íñigo Martínez sera présenté comme nouveau joueur du Barça, le jeudi. Gundogan sera présenté comme nouveau joueur du Barça, le lundi prochain. Le Barça veut conclure le renouvellement du contrat de Baldé, avant le début de la Liga. L'accord pour renouveler son contrat jusqu'en 2027, est avancé. Selon Gérard Romero, s'il y a suffisamment de place pour le fair play financier, outre un latéral droit, Xavi aimerait également renforcer le poste de latéral gauche. Le Barça devra payer 4 millions d'euros à Valence pour la signature de Neto, en raison de certaines bonus. Le club a 6 mois pour payer Valence. Cela affecterait le fair play financier du Barça. Le Barça a signé Neto en 2019, dans le cadre d'un échange avec Silesen. Aujourd'hui, le Barça doit payer 4 millions d'euros à Valence, en raison des bonus liés au départ de Neto, avant une certaine date. Selon les informations de Sport, l'entraîneur de la Juventus, Allegri, apprécie beaucoup Abdé. Il a suivi le joueur la saison dernière. Plusieurs clubs ont demandé Abdé, et la Juventus est la plus intéressée à l'heure actuelle. Des clubs comme le Real Betis seraient également intéressés, par un prêt. Cependant, le club n'est pas pressé, et Xavi veut tester le joueur pendant la pré-saison. Ni Abdé, ni son entourage ne savent quels sont les projets de Xavi pour le joueur. Abdé aimerait rester au Barça, mais ne veut pas avoir peu de temps de jeu, il pourrait donc être disposé à écouter les offres d'autres clubs. Selon Mundo Deportivo,
Le Barça estime qu'une offre d'environ 25 à 30 millions d'euros serait une bonne proposition pour Abdé. Au passage, félicitations à Abdé et Chadi Riyad, qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Tous les documents du contrat de Vitor Roque sont signés, y compris du côté du joueur. 100% nouveau joueur de Barcelone. Le FC Barcelone prépare le communiqué du club pour annoncer Vitor Roque comme nouvelle signature pour janvier 2024. Voici les détails du contrat confirmé. 30 millions d'euros de frais fixes pour l'Athletic Paranaense. 26 millions d'euros de bonus de performance, buts et trophées liés. 5 millions d'euros de bonus, s'il sera dans le top 3 du Ballon d'Or. Ce qui fait un total de 61 millions d'euros. Voici une déclaration de Deco. Vitor Roque. Bien sûr que je suis satisfait. C'est un très bon joueur. C'est au club de décider, quand cela deviendra officiel. Almani a entamé des négociations officielles avec Girona, pour Oriol Romeu. Girona veut que le Barça paye la clause libératoire de Romeu de 8 millions d'euros, tandis que Barcelone veut payer 5 millions d'euros. Les deux clubs devront négocier. Le Barça veut signer Romeu, avant la tournée américaine. Oriol Romeu se rapproche du FC Barcelone. Des discussions ont lieu entre les clubs, et le Barça pourrait potentiellement payer moins que sa clause libératoire. Cette semaine sera déterminante, pour la signature d'Oriol Romeu. Le Barça va négocier la clause de 8 millions d'euros d'Oriol Romeu cette semaine. Il souhaite conclure la transaction, avant le 17 juillet. Ce ne sera pas facile, mais le club s'attend à ce que Romeu mette la pression sur Girona. Le transfert d'Oriol Romeu au Barça devrait être finalisé entre cette semaine et la semaine prochaine. L'Anglais est arrivé hier à la Ciudad Deportiva pour commencer la pré-saison, mais quelques heures plus tard, le Barça l'a informé qu'il avait l'autorisation de s'absenter jusqu'au 18 juillet, pour conclure son départ, et qu'il ne s'entraînerait pas avec l'équipe. L'Anglais est sur le point de rejoindre Tottenham. Si l'Anglais ne conclut pas son départ à temps, le joueur se rendra aux États-Unis avec l'équipe. On s'attend toutefois à ce qu'il signe pour Tottenham, dans les prochains jours. D'autres joueurs revenus de prêt, comme Nico Gonzalez et Serginho Dest, s'entraîneront avec l'équipe. Selon Fabrizio Romano, Alex Collado va bel et bien rejoindre le Real Betis, c'est fait. Alex Collado va rejoindre le Real Betis, gratuitement. Le Real Betis n'attend plus que des départs. Le Barça aura une clause de rachat de 30%. Alex Collado a été autorisé à s'absenter de l'entraînement, pour finaliser son départ. Marc Roca et Hector Bellerin devraient également rejoindre le club dans les prochains jours, ce sera un mois chargé pour le Real Betis. Selon Mundo Deportivo, le transfert d'Alex Collado au Real Betis ne sera pas encore officialisé, car le Real Betis doit encore confirmer certains départs. Le transfert devrait être officialisé la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.